Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon émission Review numéro 12. Ça fait plaisir de vous retrouver parce que j'ai manqué la semaine précédente et la semaine d'avant. Review, qu'est-ce que c'est? C'est mon émission qui s'adresse à tous les web designers et les développeurs en herbe qui se respectent et qui veulent se tenir à jour, faire une veille dans tout ce qui se passe dans le développement, dans le monde du web design, à savoir les plus beaux sites qui sortent et les dernières petites techniques, les derniers petits tricks et astuces. Et pour les développeurs aussi qui veulent progresser un petit peu. Si vous êtes de ces gens-là, restez sur cette vidéo, ça va vous plaire, je n'en doute pas, et pensez peut-être à vous abonner éventuellement. Non, je rigole, je m'en bats les couilles. Je suis super excité ce soir parce que après cette vidéo là, je pars chez Micode sur son émission Underscore. Il m'a invité et donc du coup je suis l'invité du jour et c'est hyper touchant, c'est hyper gratifiant, c'est hyper, je trouve pas le mot que je cherche. C'est hyper honorifique. Bref, je suis content, ça me fait plaisir et j'espère qu'on va faire une super émission ensemble et j'espère que vous serez nombreux à regarder le live après avoir regardé cette vidéo. Allez, je chausse mes lunettes, on lance le générique et on commence. Bon, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, on ouvre les 7 derniers awards de la semaine et on va voir les meilleurs. Dans la vidéo finale, il n'en restera peut-être plus que 5, 4, 3, parce qu'en fait je vous mets que ce qui est vraiment très cool, que ce qui se discerne, que ce qui se détache un peu du lot. Vu que maintenant on commence à en avoir fait pas mal, on va pas toujours ouvrir tous les sites et voir tous les trucs. Je m'ennuie sur ce site, c'est pas ce que j'aime, vas-y on se casse. Merci Into the Storm, Creativity 8.5, Design 8.24, Content Pro, apparemment il a des notes de ouf de dingue dans tous les sens, mais voilà, moi ça m'ennuie un peu. Qu'est-ce qu'on a éventuellement manqué? Pas grand chose, allez, cassons-nous d'ici. Mad, ah j'ai l'impression que ça va être plus cool. Studio from Germany, Germany, je t'aime. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi il y a des trucs dans tous les sens comme ça? Ok, c'est un bureau qu'on peut drag and drop, interesting. Ça peut être des petits projets marrants à faire en JavaScript pour vous entraîner. Vous pouvez faire ce genre de trucs, là, les fenêtres... oui, faire des fenêtres en JavaScript, ça peut être marrant. Exercice du jour, faites ça pour vous entraîner. Ok, donc il y a des trucs dans tous les sens, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? About? Refine strategy with spotless design meets powerful engineering, the perfect combo for a successful digital product. Welcome to MAD. Ah ouais, d'accord, c'est une agence de Berlin. Oh, tellement à la mode maintenant d'avoir des chiens, j'ai l'impression, quand t'es un peu dans la tech ou quoi que ce soit. Quand t'es un adulte, à Paris en tout cas, et tout le monde s'achète des chiens en ce moment, je capte pas trop le délire, mais bon. Ah, vous aimez bien ce petit menu là? On en avait déjà vu un, je sais que dans les commentaires ça vous avait bien plu, mais je l'avais pas fait parce qu'il y avait autre chose d'encore mieux. Mais bon, si là on trouve pas mieux, on pourra éventuellement se pencher sur ce menu. Ok, c'est intéressant ce petit système de pop-up là, c'est marrant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais d'accord, ça c'est genre une app où ça présente... Bah ça c'est Kirchplatz. Mais je vois exactement où c'est. C'est incroyable. Je peux pas trop vous dire pourquoi, mais je trouve ça assez incroyable. Je connais pas vraiment Berlin, mais cet endroit, je le connais plutôt très bien. Putain, c'est fou. Showreel. Non, c'est quand même cool d'avoir pensé ça comme ça. Ah ouais, ce vélo là, mon frère m'en parlait ce matin. C'est un vélo juste insane qui est trop cool, qui va super vite et qui coûte surtout une grosse blinde. Et du coup, si tu te le fais voler dans la rue, bah, t'as un petit peu le seum. Ok, non, c'est quand même assez beau. J'aime bien ce site. Il est élégant, j'aime bien tout ce qui se passe. Et puis c'est marrant d'avoir fait... Ah putain, même leur logo, tu peux le déformer un peu si tu veux. Bah franchement, c'est cool. Ils ont bien bossé le délire. J'aime bien, j'aime bien. Ok, bravo Studio de Mad, c'est super site sympa, j'apprécie beaucoup. Et puis ce petit clin d'œil là, Ziongestrasse, ça me fait très rigoler. Vous voyez à mon accent que je ne suis pas du tout allemand, que je n'ai pas beaucoup d'allemand. Juste un Buisson, ne te fous pas de ma gueule. Tu es un des rares youtubeurs allemands que je connaisse. Tu t'auras quand même donné des cours si tu veux pour que je progresse. Anyway, allez on s'en va, Mad, c'était cool. Ciao. Un studio ukrainien, c'est la première fois que j'en vois un. Tiens, Zipple from Ukraine. Allons voir ça. Ok. Ah, un petit smooth scroll, ça fait plaisir. Oh, qu'il est bien géré en plus, il est agréable. Ok, site élégant, ce genre de menu qu'on a vu 577 milliards de fois, mais qui marche toujours aussi bien. Moi, je trouve que c'est vraiment un représentant... si à la fin d'année, je devais faire un review ou une sorte d'état des lieux, un bilan de ce qui revient le plus souvent, etc., je pense que ce genre de menu ferait partie du truc. Le curseur aussi qui suit la souris et qui change de couleur avec une sorte de effet négatif, là, ça revient tout le temps aussi. Et on a quelques effets comme ça qui reviennent pas mal. Ça j'aime bien avec le magnétisme là, comme ça. Vous mettez juste un petit coup de scroll et après le reste se charge de... Enfin le site se charge de vous amener pile au bon truc et c'est bien taqué et tout. J'aime bien. C'est une bonne expérience. Ça aussi, hein, ça fait partie du JavaScript avancé. Si vous arrivez à coder ce genre de petites features, ce genre de petits carousels intéressants qui redéfinit un petit peu le comportement des trucs, ça montre un petit peu votre niveau et ça montre à quel point vous pouvez être...
à même à coder un peu n'importe quoi. Donc c'est le genre de petits challenges qui sont super intéressants à relever. Technique, hein, c'est un peu compliqué, genre je pourrais peut-être pas vous le faire en un scalpel un samedi matin, un truc comme ça, mais voilà, vous si vous avez un peu le temps de votre côté et que vous voulez vous entraîner, ça peut être cool à faire. Bon, et après un site somme toute classique, on en a vu pas mal des comme ça. Et il y a d'autres pages ou pas? Non, d'accord, c'est juste un single page et on va d'une page à l'autre. Ok. Bah pas mal quand même, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il se dégage un truc cool. Il y a pas 10 000 trucs, mais le peu de choses qui sont présentées, c'est beau et clean. J'apprécie. Puis en plus, c'est écrit dans ma langue natale, alors. Ah oui, d'ailleurs, vous voyez, ça a l'air d'être un truc de rasoir ou je sais pas ce que c'est. Moi, pour l'émission de Micode, je suis allé me faire tailler la barbe chez le coiffeur là. Il m'a défoncé, j'ai la peau complètement irritée au lance-flamme là. Après, j'aurais peut-être dû payer plus que 5 €, ça aurait peut-être été un peu plus pertinent et ça m'aurait peut-être fait une peau un peu moins brûlée. Mais c'était cool, c'était quand même une bonne expérience, j'ai bien aimé. Puis il m'a bien fait le dégradé, ça fait une éternité que je n'étais pas allé chez le coiffeur, nom de Dieu. Vous appréciez? Vous appréciez la superbe de ce coiffage? Bah oui, parce que quand même, quand vous allez faire une émission devant quelques milliers de personnes, vous devez vous monter un petit peu sur votre 31, quoi. D'ailleurs, petite chemise, là, tranquille. Je sais pas si c'est celle que je vais porter pendant le live de Micode, mais je l'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. On retourne à nos moutons. On n'est pas là pour parler de mode, on est là pour parler de website. Ah, un truc sur les architectes. Je suis à fond sur les architectes en ce moment, pour une raison que je peux pas trop vous dire, mais si vous connectez dimanche sur ma page YouTube, si vous connectez sur ma page, ça aussi c'est tellement boomer de dire ça comme ça. Bref, si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous connectez dimanche sur YouTube, vous verrez certainement passer la raison pour laquelle j'aime beaucoup les architectes en ce moment. Alors, PRB Architect, rentrons là-dedans, c'est un studio d'où? The United Kingdoms. Allez, checkons ça. Un peu désillusionnant pour l'instant, pas si fou. Voyons voir s'il se passe un truc quand on clique. Ouais, de la transition entre deux pages qui n'est pas non plus ultra ouf. Mais là, j'aime bien, j'aime déjà mieux cette page. Une grille intéressante quand même. Si on pouvait afficher la grille, vous verrez que c'est assez intéressant. Je sais pas trop comment ils ont foutu ça, mais en fait, ouais, il est joli ce site quand même. J'aime bien comment ils ont placé les images dedans et comment ils ont foutu la grid, quoi, tout simplement. Permettez-moi d'investiguer un tout petit peu. Comment ils ont placé leurs éléments? Va-t-on voir s'afficher la grid au bout d'un moment ou pas? Ah, ils ont utilisé Tailwind déjà. Ok, il a fait sa grid avec Tailwind, ok, intéressant. C'est la première fois que je vois un site plus ou moins créatif créé avec Tailwind. Bon à noter. Vous notez dans vos petits calepins? Calpino, comment on les appelle? Ok, bon, rien de bien foutracos. Oh, ce over effect n'était pas du plus bel effet. Oh, en plus c'est même pas aligné avec la flèche qui est là. Oh non, il y a un truc qui me chagrine. Anyway, le menu on l'a déjà vu ou pas? Non? Ah, menu j'aime bien. Et l'autre fois d'ailleurs sur YouTube, il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire, ça serait bien d'essayer aussi les pages 404 des sites, parce que c'est vrai que ce sont des pages qui sont généralement assez créatives. Ont-ils prévu une page 404? Pipi. Une 404. Elle est somme toute assez élégante, mais ils n'ont pas fait de trucs fou de l'espace. Mais très très bon conseil ça, on va essayer les pages 404 désormais. D'ailleurs, je ne vais vivre plus que pour cette raison. On va appeler cette chronique Review 404. Allons voir Leonard Agency from France, Cocorico, again. Voyons voir ce qui se passe. Je veux même pas voir votre site, d'abord je veux voir si vous avez une page 400. Non, quand même pas, ça serait poussif. Léonard, une jolie petite fonte, ok, un petit travail typographique interesting. J'ai l'impression d'avoir vu passer ce site sur Twitter récemment, ou quoi. Pas mal l'apparition du menu. J'aime bien ces trucs qui font fou. Oui, c'est original en tout cas, c'est original, on l'a pas vu souvent ce truc. J'aime bien en fait. Si vous voulez que je vous recode tout ça, dites-le moi, je peux vous le faire. 10 ans de travail, étude de cas. Ok, est-ce qu'il évolue le background derrière? Non, il évolue pas. Vas-y, voyons voir un de vos cas. Ok, d'accord, ça pousse le truc sur le côté et ça agrandit la vidéo, c'est intéressant. J'aime bien. Petite vidéo qui présente leur taf, d'accord, ok. Et là, ici, tu peux filtrer par truc. Ok, pas bête comme site, pas trop mal. J'aime sur une échelle de 1 à 10, j'aime à 5. Je sais pas pourquoi. Ça manque un peu de structure, je trouve ça flotte un peu avec ce background derrière là. Ah si, il évolue finalement le background, je crois qu'il tourne ou il rotate avec le temps, je sais pas ce qui se passe. Il se passe un petit truc. Ouais, non, ça flotte un poil trop à mon goût. Mais bon, les goûts et les couleurs, hein. TMTC, comme on dit.
Ok, Léonard, bravo. Alors on va checker si vous avez une 404. Oh là là, c'est mon activité préférée maintenant en 405. Ouais, d'accord. Ils veulent rien entendre sur les 404. Alors on s'en va et on finit avec un site du Danemark. Danemark, ça doit être quoi? Ça, c'est le. Ça doit être la Pologne, je crois. Je vais arrêter avec cette blague là, ce running gag là où je me plante tout le temps sur la traduction des titres. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un bureau. C'est du joli bois. Ok. Avec un bureau qui s'encastre ou je sais pas quoi. Oh, c'est un bureau comme moi qui se monte et qui se descend. Waouh. Et ça c'est le feu d'ailleurs, hein. C'est trop bien de pouvoir vous lever ou vous descendre au besoin. Il est super modulable ce bureau. Alors voyons voir. J'ai cliqué sur Product. Élégant. Je ne sais pas ce que c'est que cette monnaie. Des crrs. Ah putain, c'est un joli site. J'adore cette carte là. Enfin cette box ici, elle est très jolie. Tous ces trucs de liseré là, c'est très beau, je trouve. C'est très élégant. Ça se superpose bien, nickel chrome. Regardez tout ça là. Tac, tac, tac. Pof, pile poil au même truc et tout. C'est tracé au cordeau ce site. Très appréciable. Ils en font pas des caisses dans tous les sens. Du coup, l'expérience est fluide, à fond. C'est un bel objet. Je suis assez friand de ce site. Ok, bon. La barre de recherche pas ouf. La carte. Ok. Et enfin, la 404. Pipi. Page 404 notes, enfin ok bon cet effet ils l'ont utilisé à toutes les sources, mais tant mieux, comme ça il n'y a pas trop d'effet sur le site, ça reste assez digeste on va dire. Sticker moi j'aime bien, franchement expérience fluide et élégante, je valide 100%. J'ai bien aimé le We Are Stika qui était très élégant à la fin, là, le dernier qu'on a vu. Ensuite j'ai bien aimé le site de Mad aussi. Et enfin celui-là, Honeywell, du studio ukrainien, j'ai beaucoup aimé. On n'a pas de français ce soir au palmarès, je ne le retiens pas dans le top 3, mais ces trois là, je les ai vraiment trouvés très cool. Je dirais 1, 2 et 3. Merci à tous, on se retrouve chez Micode dans un peu moins de 2 heures. Je vous embrasse. En gros, ça sera autour de 20h, 20h30 j'imagine.